L'invité de cette carte IMO, c'est Sandrine Alonier. Bonjour. Bonjour. Porte-parole de Vous Financer. Vous allez nous donner vos bonnes résolutions immobilières pour 2022. Ça tombe très bien. Cette saison. Faudra les tenir. Faudra les tenir. Vous les tiendrez, hein, on vérifiera. Déjà, en cette fin d'année, là, quel bilan pour l'immobilier en 2021, les grandes tendances? Oui, alors on a eu un marché record à tous les niveaux, puisqu'on a eu des taux historiquement bas, en moyenne 1,07 sur toutes les durées, comparé à 1,18 en 2020, qui était déjà considéré comme une année record. Du côté de la production de crédit immobilier, on va atteindre 270 milliards d'euros de production de crédit. L'argent coule à flot. 250 l'année dernière. Ouais. L'argent coule à flot grâce aux banques centrales également. Et puis, donc vraiment un marché explosif avec plus d'1,2 million de transactions immobilières également. Donc finalement, après une année 2020 qui avait été vraiment au début marquée par le Covid, puis une vraie accélération, et bien 2021 finalement aura un peu ressemblé à ça. Alors on espère que 2022 sera plus simple, et c'est pour ça que voilà, je suis venue à quelques bonnes résolutions. Qu'est-ce que ça peut donner? Vous dites quoi en ce moment là? Attention à la surchauffe compte tenu de cette année un peu folle qu'on vient de vivre? Non, alors la bonne nouvelle, c'est que les banques ont des objectifs de production de crédit très élevés. Elles sont habituées, si je puis dire, à prêter énormément. Il y a beaucoup de liquidités dans l'économie, donc elles veulent toujours prêter autant l'année prochaine. Donc pour ça, il va falloir qu'elles proposent des taux encore bas, malgré l'inflation. Il va falloir qu'elles gardent quand même une forte. Enfin, il y a de toute façon une forte concurrence interbancaire, donc elles vont maintenir des taux attractifs. Et donc finalement, même s'il y a une légère remontée des taux, ce sera de l'ordre de 1/4 de point. Donc on passerait, je l'ai dit, de 1,07 à 1,30. Ce ne sera pas de nature à déstabiliser. Donc on devrait rester sur un marché très dynamique en 2022. Les bonnes résolutions pour 2022. Tout d'abord, les bonnes résolutions des futurs acheteurs. Oui, tout à fait. Alors, ces bonnes résolutions, si vous voulez acheter un bien immobilier, eh bien, il va falloir prendre des bonnes résolutions sur l'année 2022, puisque ça ne se fera pas tout seul ou avec l'aide d'un courtier. Mais la première bonne résolution, c'est qu'il ne va pas falloir dépasser 35% de taux d'endettement. Alors, on l'a déjà dit l'année dernière, sauf que cette année, cette mesure, cette recommandation du Haut Conseil de stabilité financière va devenir contraignante. D'accord. C'est-à-dire que si les banques financent trop de gens avec plus de 35% d'endettement ou des durées de prêt trop longues, elles pourront avoir des sanctions financières. Et on a déjà une première banque qui a dit que si on était hors des clous du Haut Conseil, le taux pouvait être un peu majoré entre 0,10 et 0,20. Donc attention, respectez les 35% d'endettement si vous voulez obtenir un crédit. Quoi d'autre ? Quoi d'autre? Alors, une autre bonne résolution, ça va être de soigner ses comptes bancaires. Puisque voilà, les banques font quand même évidemment attention aux personnes à qui elles prêtent. Alors là, on va de nouveau avoir des secteurs perturbés comme le tourisme, l'hôtellerie, la culture. Donc ça, malheureusement, ça pourrait poser des problèmes s'il y a un retour du chômage partiel. Mais sinon, pour tous ceux qui sont en CDI, ça ne suffit pas. Les banques veulent prêter à des bons profils. Donc attention. Faut pas être un panier percé, c'est ça? Exactement. Pas de panier percé, pas de dépenses inconsidérées. Ça va bientôt être les soldes, donc pas de carte de consommation là dans les magasins, pas de carte à crédit. Et donc, c'est l'austérité là. Peu de crédit conso, attention aux dépenses, les jeux en ligne, les jeux vidéo, les casinos, etc. Voilà, méfiez-vous puisque les banques préfèrent des comportements plus fourmis que cigales. Et d'ailleurs, il faut aussi de l'apport personnel et ça c'est la troisième bonne résolution. Il faut de préférence 10% d'apport personnel pour financer les frais de notaire, frais de garantie. Mais si on est jeune, malheureusement, voilà, il ne suffira pas d'avoir une bonne résolution pour pouvoir avoir cet apport personnel, à moins de le demander à ses parents. Sinon, si on est jeune, il peut y avoir une tolérance. Les banques peuvent comprendre que quand on vient de démarrer dans la vie active, qu'on a 30 ans et qu'on gagne 2 000 euros par mois, ce n'est pas forcément évident de mettre 300-400 euros par mois de côté. Donc là, ce n'est pas grave. Dans ces cas-là, pour les moins de 31 ans, il y a une tolérance. Si on a un profil évolutif, on peut encore emprunter sans apport. C'est précis, ça, moins de 31 ans. Et puis, quand on choisit son bien immobilier, il y a des règles particulières? Oui, une autre bonne résolution. Attention, ne pas acheter à tout prix. Bien sélectionner son bien immobilier. On a des prix qui ont énormément augmenté au cours de l'année 2021, notamment les prix des maisons, plus 9%. Alors oui, ça fait rêver d'avoir une maison. C'est la moyenne en nationale, moyenne, c'est la moyenne, mais ça a monté à 20% dans certaines villes, des villes moyennes, ce qu'on appelle les villes cathédrales. On a aussi des villes comme Orléans. Orléans qui a augmenté de 10%. On voit tout de suite l'image. Reims, 10% en un an. Voilà, et ça, c'est appartements et maisons confondues. Donc attention à ne pas vouloir à tout prix une maison, à l'acheter à n'importe quel prix. Et sinon, d'ailleurs, une bonne résolution peut être de souscrire une assurance garantie revente.
que Vous Financez vient de lancer, qui permet d'être couvert en cas de revente précipitée liée à un divorce, une mutation, un licenciement économique. Et dans ces cas-là, on peut être remboursé de la perte, enfin de la moins-value, mais également de la perte des frais de notaire, etc. Donc même si le prix n'a pas baissé, voilà. Donc souscrire la garantie revente, voilà, si on achète un bien un peu surévalué, attention. Ça, c'est les bonnes résolutions pour les futurs acheteurs. Pour ceux qui ont déjà acheté. Alors, pour ceux qui ont déjà acheté, il y a également des bonnes résolutions, parce que c'est pas parce qu'on a un crédit qu'il ne faut plus s'en occuper. On peut le renégocier encore, je l'ai dit. Les taux vont finalement que très peu augmenter. On va rester aux alentours de 1,1%, 1,30% sur des durées de 15-20 ans. Dans ces cas-là, on peut renégocier si on l'a depuis suffisamment longtemps. Alors, pas forcément. Non. On peut renégocier son crédit même s'il est jeune. Dans ces cas-là, s'il a moins de 3 ans, moins de 5 ans. Dans ces cas-là, un écart de taux de 0,7 peut suffire. Et sinon, on considère que tous les crédits à plus de 2%, donc avec un écart de 1 point, peuvent être renégociés. Donc là, il ne faut pas hésiter à aller faire le tour des banques et on va pouvoir renégocier son crédit avec quand même des économies importantes à la clé. Donc ça vaut le coup de regarder pour ceux qui ne l'auraient pas déjà fait, parce que depuis le temps qu'on le dit. Et pour les autres, renégocier quoi d'autre? L'assurance, on peut en effet renégocier en même temps l'assurance. Et ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. On n'y pense pas forcément, mais là aussi, on peut Alors ça va représenter des économies de 50 à 100 euros peut-être par mois, mais sur la durée du crédit, ça peut être beaucoup. On peut diminuer le coût de l'assurance quasiment de moitié. Et alors là aussi, c'est quand même une nouveauté pour 2022. Il y a la loi de résiliation infra-annuelle, c'est-à-dire qu'on pourra revoir tous les ans, n'importe quand, son assurance emprunteur, qui a été adoptée à l'Assemblée, qui doit l'être au Sénat début 2022 pour une entrée en application début 2023. Donc à ce moment-là, ce sera encore plus facile. Mais déjà, on peut le faire dans les 12 premiers mois de la souscription de son assurance ou à date anniversaire. Donc là aussi, ça peut être une bonne résolution pour ceux qui auraient le courage de se remettre dans les papiers pour renégocier son assurance. À date anniversaire, il faut prendre un petit peu de marge, non? Oui, il vaut mieux s'y prendre quand même 2 mois avant la date anniversaire. Avant, hein. D'accord, très bien. C'est important à savoir. Et puis si vous êtes investisseur, qu'est-ce que vous avez comme bonne résolution à faire? Eh bien, la bonne résolution, ça va être de prévoir un budget pour faire des travaux. Vous le savez, il y a dans le cadre de la loi climat l'obligation de rénover les passoires énergétiques. Donc si vous êtes investisseur, que vous louez un bien dans l'ancien, s'il est avec un DPE, donc un diagnostic de performance énergétique E, F ou G, il va pouvoir être concerné dès 2022. Vous voulez dire si on l'a déjà acheté en fait? Voilà, si on l'a déjà acheté, il va falloir prévoir des travaux de rénovation énergétique, parce qu'à partir de 2023, on ne pourra plus louer certains appartements classés G. À partir de janvier, donc dans un an. Non, oui, voilà, exactement, dans un, voilà. Puis ensuite, ce sera la totalité des G. Puis en 2024, ce sera les F. Et bref, tout ça jusqu'à 2035. Mais progressivement, il va falloir rénover un parc estimé à 7 millions de logements, avec des coûts moyens de travaux de 30 000 euros par logement. Donc là, la bonne résolution, c'est d'aller jouer au loto, je crois. Carrément. Mais le parc parisien, il est noté comment? Le parc parisien n'est pas du tout bien noté. Pas très bien noté, parce qu'il y a beaucoup d'immeubles qui ont 100 ans. Voilà, et puis vraiment des gros travaux à faire, des autorisations compliquées à avoir pour des copropriétés. Donc voilà, donc il va falloir commencer à regarder ça de près. Et là aussi, en fait, il y a des solutions autres que le loto. On peut faire un crédit conso, c'est jusqu'à 70 000 euros pour faire des travaux, 75 000 euros. Ou sinon, on peut faire un regroupement de crédits, une consolidation patrimoniale. On utilise un peu les crédits existants, on les rallonge et que ça peut dégager des enveloppes de trésorerie. Sandrine Alonier qui a toujours des solutions pour nous. Merci beaucoup d'avoir été notre invitée pour nous parler des bonnes résolutions immobilières de 2022. Je rappelle que vous êtes la porte-parole de Vous Financez. Voilà.